Bonjour à tous et bienvenue à Midi d'Afrique. Mesdames, Messieurs, nous sommes très honorés de vous savoir nombreux suivre ce midi. Et encore aujourd'hui, c'est lundi et c'est un super Monday, comme on a coutume de le dire. Lundi 19 janvier 2015. Et nous espérons déjà que ce mois a bien commencé et il va se couronner certainement et assurément par le succès que tout le monde attend. Nous allons lire aujourd'hui la pensée du jour qui est donc tirée du livre de Jean et principalement le chapitre 12, le verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Voilà comment Christ a été traité, bien qu'il ait fait opérer des miracles. Personne n'a cru en lui. Assurément que dans votre milieu de travail, vous essayez donc de donner votre compétence, le meilleur de vous, mais personne ne croit encore en vous et vous n'êtes certainement pas rémunéré à la proportion de votre travail. Toujours est-il qu'un jour viendra où vous démontrerez ce qu'il attend de vous et tout cela sera reconnu sur un grand plateau, une grande plateforme. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre rectificatif, nous allons parler des ministres de la parole. Qui sont-ils exactement? Est-ce qu'ils sont appelés par le véritable ministère qu'ils ont? C'est de cela que nous allons parler avec l'apôtre Zorobabel qui est déjà ici sur ce plateau pour la toute première fois de cette année 2015. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour, frère Blessé. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau et en même temps, tout ce qu'on a dit, c'est bonne et glorieuse année 2015. Oui, à vous et à tous les téléspectateurs, c'est effectivement mon premier numéro de cette année 2015 grégorienne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les ministres de la parole, vous avez choisi ce thème, pas de façon fortuite, il y a forcément un message qui se cache derrière. Vous savez, pour que l'Église soit bénie et pour que l'humanité soit bénie, Dieu a donné des ministres de la parole et ceux-là, quand ils sont activés, et les bénédictions sont enclenchées. D'accord. Nous allons le découvrir juste après donc ce jingle qui va annoncer rectificatif. À tout de suite. Le Super Monday aujourd'hui dans le cadre de rectificatif, nous allons parler des ministres de la parole. Qui sont-ils exactement et est-ce qu'il y a un problème dans l'appellation de ces différents ministères? C'est de cela que nous allons parler avec notre apôtre Zorobabel, enseignant aussi du grec biblique. Alors, serviteurs de Dieu, nous le disions tout à l'heure, ce n'est pas un thème qui a été choisi de façon hasardeuse. Oui, merci. Nous allons donc voir les sous-thèmes suivants. Qui sont-ils en parlant des ministres de la parole? Sont-ils appelés selon leur véritable ministère? L'évêché et l'archevêché au ministère de la parole. L'évêché, archevêché, oui, c'est le nouveau quand même. Bon, moi. Le dernier point. D'accord. Voilà. Quand nous prenons Actes chapitre 6, le verset 4, voilà, il est écrit « Hemeis de te proseke kai te diaconia tu logu proscartere sumen ». Bon, en parlant, comme on appelle ça, de l'œuvre de Dieu de façon générale dans la maison de Dieu, à un moment donné, les apôtres qui étaient les premiers ministres de la parole, non seulement ils s'occupaient de la prière et du ministère de la parole, mais aussi des choses de la table. Et ils étaient surchargés et ils décidèrent qu'il y ait d'autres personnes, qu'on prit soin d'appeler des diacres, pour s'occuper de la table, ou de tout ce qui concernait les offrandes et autres saintes scènes, comme on peut l'appeler. Donc, eux, ils disaient ici, et nous allons persévérer, ou nous allons être assidus, vous voyez, dans la prière et dans le service de la parole, ou dans le ministère de la parole. Voilà. Donc, c'est par rapport à cela que nous parlons des ministres de la parole. Donc, ceux-là qui vont s'appliquer dans la prière, ou qui vont persévérer dans la prière, ou qui vont être assidus dans la prière et dans le ministère de la parole, ceux-là sont appelés les ministres de la parole. D'où la première question, qui sont-ils? Pour quand même clarifier les choses. D'accord. Et pour cela, nous prenons Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Éphésiens 4, 11. Avec votre permission, j'aimerais lire le texte original. Voilà, parce qu'avec d'autres versions, il y a par exemple quelques petits mots qui peuvent prêter à confusion. Il est dit ici, kai autos edoken, tous men apostolus, tous des prophétas, tous des évangélistas, tous des poimenas, kai didascalus. Il est écrit ici, et lui-même, donnant aux uns apôtres, aux autres prophètes, aux autres évangélistes, aux autres pasteurs et enseignants. Donc cette histoire de donnant aux uns comme, le comme là peut prêter à
confusion, j'aimerais qu'on enlève cela parce qu'il n'a pas trop sa place dans le texte original. C'est une valeur comparative, non? Voilà. Et lui-même, et c'est lui-même Jésus qui a donné. Voilà. Donc ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé de lui-même pour faire de lui un apôtre ou un prophète ou un temps, mais c'est Jésus lui-même qui a donné. Donc, quand on dit ministre de la parole, il est question de ceux-là. Et quand vous lisez le verset 12, jusqu'à même un peu plus bas, il est dit que Jésus a donné ces ministres-là pour le perfectionnement. Maintenant, quand on prend le texte grec, on peut aussi dire pour l'équipement ou la formation des saints. Vous voyez? Donc, il a donné ces ministres-là pour tout ça et aussi pour l'édification de son corps. Vous allez voir tous les autres détails en lisant le passage juste après ce programme. Donc, pour qu'il y ait perfectionnement ou équipement des saints, pour qu'il y ait formation du corps du Christ, il faut des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants, qu'on peut aussi appeler des docteurs. Vous voyez? Donc, quand on dit qui sont-ils? Les voici. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que lui, il est ministre de la parole, et en même temps, il va dire, lui, il n'est ni apôtre, ni prophète, ni évangéliste. Non. D'accord. Alors, vous parlez justement de l'édification selon le perfectionnement de l'Église, qui doit donc passer par ces 5 ministères. Oui. Alors, est-ce que cela veut dire qu'une Église locale doit nécessairement avoir ces 5 ministères en même temps? Quand on dit une Église locale, avant d'être locale, elle est sous-ensemble de la grande Église. Est-ce que vous comprenez? Voilà, dans une Église locale, il peut y avoir des anciens et il peut y avoir des pasteurs. Et ceux-là, eux, ils sont là de façon permanente. Mais un apôtre aussi peut être là, mais s'il n'est pas là, il ne réside pas là, il peut de temps en temps passer là. Et les prophètes aussi peuvent passer là. Mais une église locale qui est recroquevillée sur elle-même, avec seulement un ancien ou un pasteur, elle est en danger. Parce qu'il faut les 5 ministères pour que les 5 vaccins soient administrés. C'est très important. D'accord. Voilà. Allez, et le deuxième point qu'on va donc toucher. Sont-ils appelés selon leur véritable ministère? Vous voyez, j'aimerais dire dans l'ensemble non. Voilà. Parce que quelquefois, il y a certains qui sont prophètes, mais on les appelle pasteurs. D'autres sont évangélistes, on les appelle pasteurs. Bon, on peut aussi dire oui, parce qu'il y a quand même certains qui sont appelés selon leur véritable ministère. Voyez-vous, en 1900... Est-ce que dans le vocable pasteur, on n'a pas cette idée de bergerie, de quelqu'un qui prend soin d'une âme? Oui. Et alors, est-ce que, normalement, ça prête pas confusion? Oui. En 1985, Dieu me disait, quand on appelle tout le monde pasteur, il est d'accord, mais il n'est pas d'accord. Parce que le pasteur, c'est vrai, c'est le berger. Mais, dans pasteur, il y a différents ministères. Donc, il faut clarifier les choses. Est-ce que vous voyez? Quelle sorte de berger êtes-vous? Vous voyez? Maintenant, dans les 5 ministères dont nous venons de parler, il y a un ministère précis qu'on appelle poimen. Ça veut dire berger et ça veut dire pasteur. Maintenant, quand on dit qui sont-ils? Quand nous disons, et plutôt, sont-ils appelés selon leur ministère? Quand nous disons non, généralement c'est parce que c'est à cause de la tradition ou de la coutume. C'est-à-dire, on est dans un milieu où dès qu'on devient ministre de la parole, on est habitué à appeler ces ministres de la parole pasteur, pasteur. Donc, une fois qu'on rentre dans cette mouvance, pasteur, pasteur. Donc, tradition, coutume, habitude ou mauvaise habitude. Et il y a aussi ce qu'on peut appeler l'humilité inopportune. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, quand ils se font appeler pasteur, pour eux, c'est beaucoup plus humble de se faire appeler pasteur que de se faire appeler apôtre ou prophète. Donc, c'est une humilité inopportune. D'accord, mais même inutile, nuisible. Est-ce que le fait qu'on les appelle pasteurs, cela a un impact négatif sur l'exercice de leur ministère? Tout à l'heure, quand on va tendre vers la conclusion, vous allez mieux comprendre encore. C'est-à-dire, quand on dit quelqu'un, on dit pasteur, on s'attend à quelque chose de précis selon le ministère ou le sous-ensemble du ministère qu'il exerce dans le ministère de la parole. Vous voyez? Mais quand on dit évangéliste, on s'attend à quelque chose. Quand on dit apôtre, on s'attend à quelque chose. Est-ce que vous voyez? Alors, selon vous, il devrait donc se plaindre ou bien rectifier le tir? Venons-en. Il y a d'autres, c'est par ignorance. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, pour eux, c'est normal qu'on les appelle pasteurs. Donc, ils sont ignorants. Et d'autres, c'est par égarement. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, qui vont se lever un matin,
Et même moi, j'ai vu certains parler que moi, je ne suis ni pasteur, ni tant, ni tant. Bon, si on ne fait pas attention, quelqu'un va se lever un jour pour dire que non, lui, il n'est ni pasteur, ni apôtre. Il est Jésus. Voilà. Bon, on ne sait pas. Ou bien lui, il est narine de Dieu. Voilà, il est narine de Dieu. Ça, lui, il est là. Il fait voilà. les choses. Là. Maintenant, on dit, quel est ton ministère? Non, je ne suis ni pasteur, ni prophète, ni tant. Je profite de l'occasion pour dire que cette année, la voix zorobabélique va beaucoup plus retentir que les années précédentes. Mais vous devez nous appeler pour que tout ce qui est tordu, nous puissions redresser cela. Parce que l'émission s'appelle rectificatif. Donc, on a besoin d'entendre des choses pour rectifier tout ce qu'il faut rectifier. D'accord. Donc, voilà. Ils ne sont pas appelés selon un ministère. Même sur des antennes chrétiennes, il y a des gens, par exemple, qu'on dit pasteur tant. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas pasteurs. Est-ce que vous voyez? Même votre leader, ou notre leader, le pasteur Sam Manté, est-il réellement pasteur? Point d'interrogation. Est-ce qu'il n'est pas prophète? Point d'interrogation. Je n'ai pas dit qu'il est prophète, mais je suis en train de parler. Donc, après cette émission rectificative, s'il y a lieu que lui-même aussi donne l'exemple, il faut qu'il donne l'exemple. D'accord. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est une question que j'ai déjà posée. Oui. Est-ce que le fait qu'on l'appelle pasteur, quoi qu'il soit apôtre, est-ce que cela a un impact? Est-ce que cela joue sur l'exercice de son ministère? Est-ce que cela empêche qu'il dégage l'onction prophétique? Dieu est souverain. Dieu peut agir. Même si on ne l'appelle pas selon son ministère. Mais le même Dieu dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Super. Donc il est mieux de recevoir quelqu'un selon son ministère. Je vous le dis, en 85, quand j'ai regardé autour de moi, on appelait presque tout le monde pasteur. Et quand tu entends évangéliste, le plus souvent on ajoute Nicolas Joël. Et il y a quelques noms. Rarement. Donc si aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Dieu a rétabli les choses, qu'on abandonne les traditions, l'humiliation inopportune, et l'ignorance, l'égarement, qu'on abandonne tout cela pour que chacun soit véritablement appelé selon son ministère. Super. Le troisième point, vous avez parlé de deux thèmes qui sont méconnus pour moi. L'évêché et l'archevêché au ministère de la parole. C'est une question d'évêque, ou si vous voulez, la dignité d'évêque et la dignité de l'archevêque dans le ministère de la parole. D'accord. J'ai entendu des gens dire, des gens qu'on connaissait en tant que prophète, par exemple. Non, moi, je ne m'appelle plus prophète. Je suis bishop. J'aimerais te dire aujourd'hui, il y a une anormalité dans ce que tu profères. Pourquoi? Pourquoi, justement? Voilà. Voyez-vous, un évêque, Dieu peut prendre un simple frère en Christ, qui est par exemple un ancien d'église, pour être évêque. Il peut prendre un presbytéros pour être épiscopos. C'est-à-dire qu'il peut prendre un ancien pour être évêque. Maintenant, quand il prend un ministre de la parole pour être évêque, ce ministre de la parole, lui, il est établi sur des églises. Or, l'ancien, il peut être établi sur une seule église ou quelques églises. Mais le ministre de la parole, lui, il est établi sur des églises et sur des pasteurs. Oui, c'est pourquoi on l'appelle bishop. Oui, c'est pourquoi on l'appelle bishop, c'est en anglais. C'est pourquoi on l'appelle évêque. Voilà, restons en français, on bien se comprendre. C'est pourquoi on l'appelle évêque. Maintenant, le chef des évêques, lui, il est appelé archevêque. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de dire, celui qui devient évêque ou archevêque, il ne faudrait pas qu'il oublie qui il est en réalité. Donc, normalement, on devrait par exemple dire évêque prophète. Ou bien archevêque évangéliste. Ou archevêque apôtre. Parce que de nos jours, si on ne fait pas attention, les cinq ministères, apôtre, prophète, évangéliste, tout ça, à un moment donné, ça va disparaître, ou bien ça n'aura même plus de valeur. Comment toi qu'on respecte tant dans la nation, tu deviens évêque, et puis tu dis, ne m'appelez plus prophète. Si on t'appelle plus prophète, toi tu es qui? D'accord, mais encore, c'est que ils veulent qu'on les appelle bishop alors qu'ils sont simplement sur une seule église. Là encore, il y a un souci. Bon, laissez cette histoire d'église là même aussi, parce que bon, quelqu'un peut être sur une seule église, c'est Dieu qui fait grâce. Parce que quand on dit, je vais vous expliquer. Est-ce qu'il devient évêque alors? Oui, je vais vous expliquer. D'accord, expliquez-nous. Au commencement, les évêques étaient établis sur, par exemple, au moins une ville. Donc, dans une ville donnée, il pouvait avoir des églises ou bien une seule église. Voilà. On n'a pas compté le nombre d'églises.
C'est-à-dire, une église commence dans une ville, et puis cette ville a son évêque. Donc, ce n'est pas parce que il y a une seule église dans cette ville qu'on va dire que lui, il n'est pas évêque. Vous comprenez? Maintenant, quand on dit qu'il faut avoir 1000 églises sous soi, ou 500 églises sous soi avant d'être évêque, ça, ce sont les hommes qui se sont assis un jour et puis ils ont décidé cela. Maintenant, ce que je veux dire, quand on dit évêque, épiscopos, ça veut dire surveillant, gardien. Vous voyez? Quand on dit épiscopé, ça veut dire visite. Donc, un évêque, c'est quelqu'un qui rend visite. C'est-à-dire, lui, il est là, il a la démangeaison de rendre visite aux églises qui sont déjà là. Mais quelqu'un qui est recroquevillé sur lui-même, il ne peut même pas recevoir un seul fidèle. Pour le voir même là. C'est compliqué. Non, voir excrément des chats même, c'est beaucoup plus facile. Tu n'es pas évêque. Donc, cette année, on va rectifier beaucoup de choses. Mais ceux qui ont mon numéro, vous pouvez m'appeler. Vous qui n'avez pas mon numéro, vous pouvez passer par Béni TV jusqu'à ce qu'on donne mon numéro sur les antennes. Nous voulons rectifier beaucoup de choses. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que la voix zorobabélique vous dit. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'est donc le Super Monday et nous venons de terminer la première articulation qui est rectificative. Les ministres de la parole, qui sont-ils, et est-ce qu'ils sont appelés par le véritable nom? Et nous avons vu aussi le cas de l'archevêché et de l'échevêché. L'évêché, d'accord. Nous allons partir maintenant pour recevoir nos différents annonceurs. N'oubliez surtout pas, c'est dans Jouji-2 seulement. Nous allons recevoir ici l'archevêque, le prophète Prince Osei. À tout de suite. Les hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes pour l'arrivée du prophète Prince Osei du Ghana en Côte d'Ivoire. Nous allons en parler avec l'évangéliste Yedagne le Glorieux qui lui va s'adresser principalement aux jeunes serviteurs de Dieu. Bonjour serviteurs de Dieu. Bonjour Blessing. Bonne heureuse année. Merci beaucoup à toi pareil. D'accord. Alors c'est dans Jouji-2 seulement, c'est-à-dire ce mercredi 21. C'est ça. Blessing, tu sais, c'est un événement à ne rater sous aucun prétexte. Je suis là pour annoncer une très bonne nouvelle à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, à toute la jeunesse chrétienne et à tous les jeunes pasteurs de Côte d'Ivoire. Parce que tu sais, quand des personnes entrent dans une nouvelle année, il est important de fermer des mauvaises portes dans sa vie et d'ouvrir de bonnes portes dans sa vie. Et ce sont ces bonnes portes ouvertes qui vont permettre à l'homme de Dieu ou à ce chrétien d'entrer en connexion avec tout ce qui est bon dans la nouvelle année dont les bonnes portes sont ouvertes. Je suis là pour dire à quelqu'un comme ça qu'en cette année 2015, Dieu nous fait une grâce exceptionnelle. Amen. De recevoir le prophète, l'homme de Dieu le plus puissant de l'Afrique. Blessing, si tu ne le connais pas, tu vas le voir. C'est un homme qui est extraordinaire. Tu sais, quand les gens organisent des convois pour dire qu'on va au Ghana, quand des gens disent qu'ils vont se retirer au Ghana pour des prières stratégiques, c'est chez cet homme-là qu'ils vont. Le prophète Prince Osei. Donc vous nous donnez vos secrets. Oui, c'est un homme. Tu ne peux écouter cet homme et demeurer la même personne. C'est impossible. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ce prophète vient en Côte d'Ivoire dans seulement Jouji-2. Cet homme a regardé une femme devant moi. Il a dit à la dame, tu t'appelles tant, ton prénom est tant, ton enfant s'appelle tant, ton mari s'appelle tant. Il n'y a pas longtemps, ton mari a eu une opportunité de voyage dans tel pays. Mais laisse-moi te dire que ton mari, lorsqu'il reviendra, voici ce qui va l'arriver. D'ailleurs, hier, il t'a appelé et il t'a dit telle chose, telle chose, telle chose. La dame a commencé à pleurer. Alors j'ai compris qu'on était dans une dimension prophétique extraordinaire. Je vais m'adresser à quelqu'un. Depuis longtemps, tu as vécu des situations bizarres. Tu as tourné beaucoup en rond. Tu sais, le vieux sorcier qui est dans ton village t'empêche de faire des exploits. Tu as l'impression que tu es attaché. Je vais te donner rendez-vous. Ce rendez-vous est un rendez-vous que tu ne dois rater sous aucun prétexte. Ce programme va commencer ce mercredi. Ce mercredi, à partir de 18h. De 18h à 20h, il y aura ce qu'on appelle un séminaire qui sera animé par l'homme de Dieu, le prophète des nations, Prince Osei. Le jeudi 22 janvier, c'est-à-dire ce jeudi, de 8h à 14h, il y aura école des prophètes. Tu es un prophète. Celui qui vient est un prophète majeur, est un prophète supérieur. Tu as besoin des clés pour prospérer
dans ton ministère prophétique, tu as besoin des actions clés pour pouvoir aller de l'avant. Il faut que tu sois là ce jeudi, de 8h à 14h. Et ce vendredi, de 8h à 14h00. C'est au niveau de l'église évangélique La Bénédiction située à Adjami. Et le vendredi, de 19h à l'aube, il y aura une grande veillée de prière, veillée prophétique, veillée d'impact. Ce jour-là, ceux qui étaient bossus vont se redresser. Ce jour-là, ceux qui avaient des affaires bloquées, les affaires vont connaître une prospérité extraordinaire. Je vais parler aux hommes d'affaires. Le samedi, il y aura un programme d'hommes d'affaires de 14h à 21h. Ça sera le séminaire des hommes d'affaires. Depuis longtemps, tu ne comprends pas tes affaires. Tu as investi des millions dans les affaires qui ne sont nulle part allées. Ce programme-là te concerne. Et comme je l'ai dit, c'est à l'église évangélique La Bénédiction. À partir de ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi et ce samedi. Quand vous arrivez au niveau d'Adjamé Liberté, vous longez le chemin qui mène vers Fraternité Matin. Quand vous longez le chemin, vous allez atteindre une première station. Tout juste à côté de la station et en face du commissariat de police, 7e arrondissement, l'église évangélique La Bénédiction est située là. C'est pourquoi je vais lancer un appel solennel à toute la jeunesse chrétienne du Côte d'Ivoire d'effectuer un déplacement, une mobilisation parfaite. Parce qu'il est temps où tous les jeunes chrétiens de la nation, la Côte d'Ivoire, doivent bénéficier de la grâce et de la faveur de ce prophète. C'est pourquoi au nom du président Patrick Konan Bédié, nous demandons aux jeunes chrétiens, tu es jeune chrétien, quelle que soit ta localité, c'est un programme national, de te déplacer massivement. Sinon, de vous déplacer massivement pour bénéficier la grâce de Dieu. Pour toute information complémentaire et relative à ce que je viens de dire, veuillez appeler à ces deux numéros. Le 58 79 72 06. Je le répète, 58 79 72 06. Le 06 88 86 56. 06 88 86 56. Et ce jour-là, un miracle va s'accomplir dans votre vie. Merci Makosso Junior. Merci évangéliste Yeddaï, le glorieux. Et nous allons solliciter le magnéto pour voir un tout petit élément de ce prophète-là. Et juste après, nous allons échanger avec Makosso Père. À tout de suite. Mais toi, tu ne seras pas aveugle. Et je vois un garçon. Je vois un garçon. Et le garçon sera ton fils. Et ce garçon, c'est un prophète. Tu es marié. Tu es marié. Ton épouse est où? Est-ce que vous avez des enfants? Vous n'avez pas d'enfants. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 8 years. 8 ans. You don't have children. Et vous n'avez pas d'enfants. Okay, listen to the prophecy. Écoutez la prophétie. He will give birth Elle enfantera to a boy. un garçon. And the boy is Et le garçon, so miscarriage. j'ai vu une fausse couche. Your wife has taken seed before. Ta femme a déjà conçu. And then it came. Et la chose est tombée. So blood. J'ai vu du sang. So when your wife Donc quand ta femme give birth to a son, enfantera le fils, how will you celebrate? comment est-ce que tu vas célébrer cela? Comment ça nous le Nous recevons le général Makosso Camille qui est en charge de la mobilisation de cet événement qu'on annonce depuis sur Béni TV. Il est question toujours de l'arrivée du prophète Prince aussi. Général, bonjour. Bonjour, Ghislain. Alors, J-2, organisation pratique. Est-ce que l'homme de Dieu aussi vous a donné son feu vert? Est-ce que les choses sont pratiquement terminées? L'homme de Dieu arrive logiquement ce soir. Il vient avec une délégation de plusieurs intercesseurs qui seront dans un moment de jeûne et prière tout le long du programme. Pendant que l'homme de Dieu interviendra, eux, ils seront dans un programme spécial de jeûne et de prière, afin que ce ne soit pas l'homme que nous voyons, mais que Jésus-Christ de Nazareth puisse se manifester glorieusement et puissamment au travers de l'homme de Dieu. C'est vrai, beaucoup nous appellent, disent non, vous parlez de l'homme, vous savez, Jésus ne descendra plus du ciel pour se manifester, non. Il passera par un homme. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible, il y a un livre qu'on a dédié spécialement pour parler des hommes que Dieu utilise.
On appelle ça acte des apôtres. Donc quand Dieu utilise quelqu'un, il faut avoir l'humilité de reconnaître que ce monsieur-là, Dieu l'utilise. Et ça va dire au peuple de Côte d'Ivoire que dans le corps, il y a une partie là que Dieu utilise bien, sachant profiter. C'est une bénédiction pour notre pays que le prophète Prince Ossé arrive en Côte d'Ivoire. Combien d'années on a tenté de déplacer l'homme de Dieu pour un programme? On a tenté, ça n'a pas marché. Parce que Dieu ne lui a pas donné le feu vert. C'est un monsieur, il se déplace que sur la base de la révélation de Dieu. Et Dieu lui a parlé qu'il y a 1000 personnes en Côte d'Ivoire dont il vient pour transformer leur vie. Je te précise. Moi, mon cœur me fait mal. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, certaines personnes ne veulent pas changer. On fait tout, mais ils ne veulent pas changer. Ah bon? Oui, Ghislain, ils ne veulent pas changer. Comment tu peux admettre que dans notre pays, un voyant arrive, tu as des problèmes, tu as des difficultés, et c'est les Ghanéens qui sont en Côte d'Ivoire qui sont en train de payer de tous les tickets du séminaire. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal dans notre pays. Et c'est à la dernière minute, tu vas arriver à l'église de la bénédiction. Oh, général, c'est moment temps, pardon, il ne peut pas avoir une place. Non! Tu n'auras pas de place pour le séminaire du jeudi matin et du vendredi, plutôt du mercredi matin. Du jeudi matin et du vendredi matin, il faut le ticket qu'on a appris le soin de discuter, tout le comité d'organisation qui est revu à 5 000 francs CFA pour l'école du ministère où il prendra le soin d'enseigner comment voir. Tu es une femme, tu sens que quand tu es à l'église, on dit il y a des femmes qui ont l'onction prophétique, tu tombes, tu n'arrives pas à comprendre comment canaliser cette onction, comment aiguiser cette onction, c'est pendant le séminaire. Tu veux que l'homme de Dieu te voie, qu'il dise quelque chose sur ta vie, c'est pendant le séminaire. Parce que les soirées, c'est tout le monde qui vient. Mais c'est clair. Voilà, on vient, tout le monde est là. Donc il faut un moment où vraiment c'est des personnes sélectionnées. Donc c'est le séminaire du matin qui moi m'intéresse. Je ne vais pas dans le peuple. Je ne vais pas là où tout le monde va. Bon, je vais là où les personnes sont sélectionnées parce que je pense que je suis une personne sélectionnée mise à part. Dès lors, le vendredi matin, je suis assis. Le jeudi matin, je suis assis. Mais le vendredi soir, c'est la grande veillée. J'aimerais dire aux Ivoiriens, nous sommes dans notre pays. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Longtemps, toi-même, tu es Ivoirien, tu ta propre terre. C'est d'autres personnes qui viennent qui profitent. Le prophète là va venir encore. C'est les Ghanéens, les Nigériens qui ont profité de ça encore. Je ne suis pas de ceux qui banalisent les autres communautés. Mais je dis non. Trop c'est tôt. On est en Côte d'Ivoire. Un prophète arrive, c'est d'abord les Ivoiriens qui doivent être mobilisés. Ce n'est pas une affaire de chrétiens pour dire non. Comme je ne suis pas de telle église, moi je ne... Non, mon ami. Quand le diable vient te battre, excusez-moi du terme, quand les sorciers viennent te toucher là, ils ne regardent pas à quelle église tu appartiens. Ils viennent, ils détruisent tes affaires. Ils ne disent pas comme tu as assemblé de Dieu, vont te laisser. Non. Ils regardent à la qualité de l'onction qui pèse sur toi. L'homme de Dieu, le prophète Ossé, arrive afin que sur ta vie, durant les 12 mois de l'année, il y a quelque chose sur toi, afin que l'argent que tu n'as jamais compté, tu puisses le compter. Les miracles que tu n'as pas encore vus, tu puisses les voir. Là où les gens préparent ton accident, que eux-mêmes tombent dans le trou, dis amen, je pousse un peu encore. Amen. Bien. Donc c'est pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Il y a 2 temps dans la vie. Il y a un temps où c'est le diable qui court après toi. On a l'impression que le chaque bandit est en train de gagner. Mais vers la fin du match, c'est la partie du film où le blanc se lève et puis dans le film on dit ben ben ben. C'est cette partie qui est arrivée, maman. Le prophète Ossé vient afin que toi qui étais couché, toi de qui on se moquait, elle ne peut pas enfanter, elle est nulle, elle ne réussira pas. Quand les mêmes personnes vont te voir après le programme, il y aura une réunion dans ta famille. Les gens se poseront une seule question. Est-ce que c'est réellement la femme sur qui on a dit ne se mariera pas? Parce que quand les gens te verront, ils ne verront plus célibataire sur ta poitrine, ils verront le mariage. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui à présent dit amen chez lui à la maison par rapport au programme. Si tu viens à ce programme, ta vie ne sera plus jamais, je dis bien jamais, la même. L'homme est une preuve vivante. On me rendait le témoignage d'un couple qui avait un compte bancaire bloqué. Ils ont tout fait, le compte est bloqué. Et on va terminer. L'homme de Dieu est arrivé au niveau de l'église Kafem. Il a regardé le couple. Il dit, pendant que je vous parle, dans exactement 3 jours, à la même heure, vous viendrez rendre témoignage à l'église. 27 millions de francs CFA. Vous savez, il y a des montants quand tu entends, tu sens en même temps la présence du Saint-Esprit. 27 millions de francs CFA. Maman, débloqué. C'est un homme qui n'est pas seulement dans ainsi dit l'Éternel, mais c'est un homme qui dit ainsi dit l'Éternel et il rentre dans le ainsi fait l'Éternel. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de quelqu'un qui me dit c'est ta maman qui est sortie, puis bon, on a arrêté là. Tu viens dire c'est ma maman qui veut me manger. Pour faire, Dieu n'est qu'à la manger. Parce qu'au stade où on est arrivé là, la Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je suis fatigué, je suis chargé, j'ai besoin d'un voyant qui peut venir changer ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, c'est ce mercredi, ça démarre à partir de 18h à l'église évangélique La Bénédiction. L'entrée pour les soirées est libre.
Pour les séminaires du matin, le jeudi matin et le vendredi matin, l'entrée est seulement à 5 000 francs. Et ceux qui veulent les diplômes, c'est aussi 5 000 francs. Et le samedi, à partir de 14h, le dîner, ou plutôt la rencontre avec les hommes d'affaires, où il viendra expliquer comment investir 1000 francs. Et l'Éternel fera de toi un multimillionnaire. Il a prié pour un couple au Ghana. Aujourd'hui, ils sont dans le domaine du pétrole. Maman, papa, ta vie doit changer. Toi aussi, tu dois coûter millions là. Tu dois aussi manger. Amen. Pour que les gens te respectent. Pour toute information complémentaire, avec votre permission, Gislain, allez-y. Prenez le numéro encore. C'est le 58 79 72 06. Je répète, 58 79 72 06 ou le 06 88 86 56 06 88 86 56. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci en tout cas à vous, Général Makosso Camille, pour cette information. Je rappelle qu'il est le chef de mobilisation de ce programme où nous allons recevoir le prophète Prince Ossé. En tout cas, merci à vous pour cette communication et toute l'équipe que vous mobilisez, bien entendu, pour la sensibilisation de ce programme. Et il s'appelle Pasteur Bébé Michel, il est en Centrafrique, il aime bien cette émission et nous voulons lui dédier justement ce midi d'Afrique, espérant aussi que son ministère prenne de l'ascendance. En tout cas, depuis Bangui, nous vous saluons. On se retrouvera sur www.beni.tv pour nous avoir en live streaming. Très honoré de vous avoir servi. On se retrouve assurément demain, Tuesday, mardi. Allez, au revoir. Nzambe na yo yaya yembela nzambe na yo nzambe mokonzi